Bonjour à tous, Jean-Louis Ringot, bonjour. Bonjour. Vous êtes là parce que vous avez inventé quelque chose. Est-ce que vous pouvez me résumer en une phrase de quoi il s'agit? C'est un couvert qui sert à manger. Un couvert qui sert à manger. Alors là, il faut m'en dire plus. Comment vous est venue l'idée? Déjà, c'est pas une fourchette, c'est pas une cuillère, c'est pas un couteau. Ouais. L'idée m'est venue parce que je suis parti loin d'ici. Je suis allé dans le Grand Nord au Canada pour vivre comme Jack London. Pour alléger mon traîneau, j'avais fait le choix de prendre uniquement la cuillère et le couteau. Et quand on a eu de la viande à manger, il m'a manqué les fameux fourchons de la fourchette conventionnelle, traditionnelle, depuis 4 siècles. Et c'est là que... C'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose d'autre à faire. Entre ça et ma passion des adaptations des espèces et des pattes d'ours, des pattes de blaireau, des pattes de... Quand on voit la patte d'un animal, on comprend un peu comment il vit. Donc je vois tous ces éléments sur le plateau, je me dis que c'est peut-être de ça dont on parle. Voilà, c'est absolument cet objet. Ça s'appelle une georgette. Une georgette. Il fallait bien baptiser l'objet. D'accord. Donc c'est un couvert qui est fourchette, c'est évident. Étroite, ça permet d'être précis pour piquer même un grain de blé. Ouais. C'est une cuillère à sauce de ce côté, une cuillère à soupe sur ce versant-là. D'accord. Et un mauvais couteau sur cette partie-là. Et un manche qui n'est pas droit parce que vous avez une main qui est tordue. Et moi aussi. Ouais, c'est vrai, je savais pas que vous alliez le remarquer. Donc le fait d'avoir une main qui n'est pas droite Oui. et d'utiliser des couverts qui ont des manches droits ne permettent pas d'avoir l'ergonomie maximale quand on mange. Donc vous avez la georgette pour le droitier et la georgette pour le gaucher, j'imagine. Absolument, je crois que j'en ai une qui est cachée quelque part, là, que j'ai amenée quand même pour vous la montrer. Voilà pour un gaucher et voilà pour un droitier. Parfait. Je pense qu'il est donc temps de nous montrer comment ça fonctionne. Enfin, s'il y a tous ces On légumes et fruits, c'est pour qu'on puisse l'utiliser? Alors normalement, c'est à table qu'on l'utilise. Bah ouais. Donc là, on n'a pas prévu un repas avec de la sauce. C'est bientôt l'heure de l'apéro, ceci dit. Voilà. On va plutôt montrer le côté outil, ce D'accord. qu'on peut en faire en cuisine par exemple. Après, vous comprendrez très vite qu'on peut mélanger les saveurs, on peut piquer un aliment, cueillir la sauce, ce qu'on ne peut pas faire avec la fourchette traditionnelle. D'accord. Alors, on commence par quoi? La tomate? Allez. Allez. La tomate. Si je veux couper cette tomate, normalement, j'ai besoin d'un couteau Oui. qui taille bien. Bien, je pique ma tomate comme ceci. Oui. Le fourchon le plus long, je le laisse à l'extérieur et j'ai séparé ma tomate, que vous avez, D'accord. d'une seule main même. Vous voyez, je refais le geste pour que vous puissiez l'apprécier, comme ça. Et il y a un coup de poignet à donner pour finaliser la séparation. C'est le côté convexe qui vient terminer le geste. Finir en vous montrant qu'on peut, si on n'a qu'un bras, préparer un kiwi d'une seule main. Allons-y pour finir. Imaginons quelqu'un qui est handicapé, eh bien, il va prendre son kiwi comme ça. S'il est gaucher, il prend une georgette de gaucher. Voilà le geste pour couper une première fois dans un sens. Le geste pour couper une seconde fois. Le kiwi s'ouvre comme une fleur en 4. Et là, à partir de là, il n'y a que ce geste à faire pour en extraire la pulpe. Je suis convaincu, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup et à très bientôt sur Inventif. Avec plaisir. Au revoir.